Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler études. Comment venir étudier au Maroc. Vous l'avez vu sur le titre. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir. Rolia, comment tu as fait pour aller au Maroc en Tunisie? En Tunisie, ça sera pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on va parler juste du Maroc. Donc, il y a des gens qui me demandent comment tu as fait pour aller étudier au Maroc. Je vais vous dire tout ça dans cette vidéo. Donc, avant de commencer, s'il vous plaît, je vais vous demander 4 choses. Likez la vidéo, abonnez-vous juste en bas et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. La dernière chose, c'est de partager cette vidéo au maximum parce qu'autour de vous, c'est sûr, il y a des gens qui veulent venir étudier au Maroc. Donc, si tu partages cette vidéo, tu vas aider 2 ou 3 personnes. Ça sera très gentil de ta part. Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo et surtout à t'abonner. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la première chose à faire pour venir étudier au Maroc. Donc, la première chose à faire, ça sera de contacter l'université. Tu te dis, par exemple, je ne connais pas des universités au Maroc, comment je vais faire pour avoir les noms d'universités? Donc, pour avoir les noms des universités, tu vas sur Google, tu cliques, tu écris sur ta barre de recherche les noms des universités au Maroc. Tu auras toute une liste, il y a beaucoup d'universités au Maroc. Tu vas chercher... tu vas essayer de te renseigner et voir l'université qui te plaît bien. Et tu prends le nom de cette université, une fois, toujours sur Google. Tu prends le nom de cette université, pardon. Tu vas sur ta barre de recherche, tu l'écris, tu vas voir des informations concernant cette université. Et il y aura même des coordonnées de l'université, c'est ce qui nous intéresse. Donc tu prends le numéro de téléphone de l'université et tu prends le mail de l'université. C'est ces coordonnées-là que tu vas utiliser pour contacter l'université. Donc, une fois que tu as ces coordonnées, tu écris à l'université par mail ou bien tu appelles par appel normal, quoi, parce qu'il y a toujours un numéro sur le site de l'université. Donc, une fois que tu es en contact avec l'université, pour ne pas aller vite, la première chose, j'espère que tu me suis, la première chose, c'est de rentrer en contact avec l'université sur Google. Qu'est-ce que tu fais sur Google? Tu écris le nom de l'université, tu prends les coordonnées de l'université et tu contactes l'université, d'accord? Ça, c'est la première chose à faire. Pour la deuxième chose à faire, ça ne sera plus de ton côté, c'est l'université qui va te répondre. Lorsque l'université va te répondre, ils vont te dire généralement, est-ce que tu as ton bac, tu es dans quel pays? Et ils vont te demander de fournir un petit dossier pour toi qui a eu le bac, peut-être cette année ou bien l'année passée. En tout cas, pour toi qui as ton bac, tu vas fournir l'attestation de réussite au baccalauréat et tes relevés de notes au bac. Ainsi, peut-être, comment dire des extraits de naissance, en tout cas des petits trucs comme ça, ce ne sera pas grand chose. Tu vas envoyer par mail à l'université. Ils vont voir tes notes, ils vont voir ton âge et tout ça, généralement. Je parle en général. Ce n'est pas toutes les universités qui demandent un dossier, mais généralement, on te demande un petit dossier comme ça parce que moi, avant de venir au Maroc, on m'avait demandé un dossier. D'accord? Voilà pourquoi je te parle du dossier. Mais il y aura des universités qui vont juste te donner le prix de l'inscription et on va faire les papiers, tu vas venir rapidement. Mais en général, on te demande toujours un dossier parce qu'ils veulent voir au bac, est-ce que tu travailles bien par rapport à la filière que tu as choisie. Peut-être pour t'orienter vers une autre filière, ils vont essayer de voir tes notes au baccalauréat. Donc, la deuxième des choses, ça sera ça, faire un petit dossier pour envoyer à l'université. Et si l'université valide ton dossier, généralement on valide à 100%. En tout cas, si l'université valide ton dossier, ils vont t'envoyer ton inscription. Avant de t'envoyer ton inscription, tu dois payer. Ça sera ça la troisième étape. Tu payes ton inscription. Tu vas payer ton inscription en ligne. Généralement, l'université t'envoie leur RIB, en tout cas leur compte bancaire où tu vas verser l'argent de l'inscription. Ou soit si tu as une personne ici au Maroc, cette personne peut aller, tu peux envoyer l'argent à la personne peut aller payer l'inscription pour toi et la personne va récupérer cette inscription. Ça, c'est au cas où tu as une personne qui vit déjà au Maroc. La personne va récupérer l'inscription pour toi et la personne va t'envoyer l'inscription et
Et dans le cas où tu n'as personne au Maroc, tu vas payer en ligne et l'école va t'envoyer l'inscription par mail. Ça, c'était la troisième étape, l'inscription. Donc, la quatrième étape, une fois que tu as ton inscription, tu vas faire ton visa. Parce que c'est ça, en fait, que les gens de l'immigration demandent, l'inscription. Donc, une fois que tu as ton inscription, tu fais ton visa dans ton pays. Tu vas dans un consulat, en tout cas du Maroc, dans le pays où tu es. Tu fais ton visa. Et voilà, pour les pays qu'on ne demande pas le visa, une fois que tu as ton inscription, tu viens au Maroc parce qu'à l'immigration, à l'aéroport, ce qu'on va te demander, ça sera juste ton inscription parce que vous n'avez pas le visa. Mais pour les gens qui ont besoin du visa, tu dois faire un visa pour venir au Maroc. Donc, pour un récap, la première des choses, c'est rentrer en contact avec l'université. La deuxième des choses, c'est fournir un dossier à l'université en cas de besoin. Comme j'ai dit, ce n'est pas toutes les universités qui demandent un dossier, mais en cas de besoin, tu dois fournir un dossier. Et la troisième des choses, tu payes ton inscription, l'université t'envoie ton inscription. Et la quatrième des choses, tu vas faire le visa pour les gens qui demandent le visa. Et pour les gens qui ne demandent pas de visa, tu soulèves tes valises, tu vas à l'aéroport, tu viens au Maroc et tu commences à étudier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez eu quelques informations. En tout cas, ce n'est pas tout ce que j'ai dit ici. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous mettrai le lien en barre de description, le lien des étudiants ici au Maroc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça va vous aider dans vos démarches. J'espère que je vais voir certains d'entre vous ici au Maroc dès septembre. Donc, moi, j'ai été ravie de filmer cette vidéo. J'espère que ça va vous aider. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bisous.